Bonjour à tous les poissons et bienvenue sur votre thème de l'année. Une année mouvante, une année où Neptune va être encore dans votre signe. Je vous souhaite d'ailleurs une merveilleuse année 2024 et je m'excuse un petit peu du retard euh, pour cette vidéo. Alors Neptune, ça me parle beaucoup, le poisson, ça me parle beaucoup parce que moi-même, je vis sur l'eau et je suis dans un voilier. Aujourd'hui, il y a une tempête. Et ça va, je suis à la marina, je suis protégée, mais je suis dans un univers très neptunien. Eh bien, Neptune, c'est ça. C'est un univers qui est flottant, qui est mouvant, qui parfois est difficile à comprendre pour l'extérieur, qui est très connecté au sacré, très connecté aussi au monde lunaire, au monde de la nuit, au monde des énergies. C'est parfois un signe un petit peu complexe à porter parce que il ne vient pas forcément nous parler toujours de réalisation, de modernité, enfin les valeurs que nous utilisons dans la modernité. Et Neptune est une planète tellement complexe que nous n'avons pas encore fini de l'intégrer totalement. Elle a été découverte au moment où Freud a commencé tout son travail sur la psychanalyse et elle vient signer justement notre inconscient, cette connaissance que nous avons de nous-mêmes, cet apprentissage que nous sommes invités à faire pour nous découvrir, pour nous améliorer, pour nous transformer, mais aussi pour nous guérir. Dans le signe de Neptune, des poissons, il y a une invitation à la guérison. Ça signe les hôpitaux, ça signe les grandes professions de santé. Le professeur Raoult, par exemple, les poissons, les recherches fondamentales, médecine moderne, sont dominées par le poisson. Alors, à titre personnel, il est fort possible que vous soyez attiré par un monde un petit peu secret, que vous ayez un univers personnel très riche, très cognitif, très dans l'imagination, et parfois que vous ayez du mal à intégrer dans la réalité toute la richesse, toute la force, toute la puissance de cet univers. Et du coup, ça peut créer une certaine forme de décalage entre vous et les autres. Les poissons, c'est un signe qui est très souvent introverti. C'est un signe qui prend du recul, qui se cache un petit peu. Et c'est un signe qui est passionnant, si tant est soit-il qu'on va à sa découverte, comme on est en train de faire maintenant. Mais passons aux prévisions de l'année. Alors, cette année, il y a deux choses importantes. Il y a Saturne, qui est la construction, qui est le bâtisseur, qui est l'ossature, mais qui est aussi l'ombre, qui est en train de rejoindre votre signe. Ça veut dire que cette année, vous allez être invité à regarder quelque part vos douleurs, vos souffrances pour les alchimiser. C'est une année d'introspection, c'est une année où je vais me redéfinir. C'est une année de basculement. Alors, il n'y a pas uniquement Saturne. Saturne, c'est le bâtisseur, c'est ce qui me raconte aussi le passé. C'est-à-dire, c'est une année idéale pour travailler nos mémoires transgénérationnelles, pour travailler sur nos lignées, pour travailler sur notre conscience et aussi pour ne pas nous masquer la vérité. Le poisson a tendance à se créer un monde imaginaire et à se noyer dedans. Il a tendance à se masquer la vérité. Et en fait, cette année, nous sommes invités à beaucoup de lucidité sur nous-mêmes, beaucoup de lucidité sur le système, beaucoup de lucidité sur le pays où nous vivons. Parce que nous allons tous être invités à prendre des actions, à faire des choses, non seulement pour notre présent, mais aussi pour notre avenir. Et le signe du poisson, il vient me parler d'avenir. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir le nœud nord l'année prochaine, donc le nœud nord qui a fait quand même pas mal de dégâts, et qui va continuer à en faire sur un mode très belliqueux, très martien, eh bien, il va quitter le signe du bélier pour rentrer dans celui du poisson, et là, il va y avoir un croisement. Il va y avoir un croisement entre le nœud nord qui arrive dans votre signe en janvier 2025, Neptune qui va aussi passer de l'autre côté en bélier et Saturne qui va le rejoindre. Donc là, il y a
quelque chose d'un nouveau cycle qui redémarre, qui recommence. Et le nouveau cycle se fait toujours après le poisson. Le poisson, il boucle les choses. Il boucle quelque chose qui demande à être redéfini. C'est la fin des choses, hein, le poisson. Euh, mais c'est pas la fin des choses au sens de la mort. C'est pas la fin des choses au sens de la maison 4. C'est la transmutation alchimique au niveau de ma propre compréhension. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ouvert les yeux sur quelque chose qui se passe, que ce soit en moi, que ce soit dans le monde, que ce soit dans de la géopolitique, que ce soit des partenariats, des associations, peu importe, eh bien, je vais amener une transformation. On va parler en 2024 au niveau global, au niveau collectif, de beaucoup de mensonges, de beaucoup de tricheries, de beaucoup de trafic d'influence. Si le poisson ouvre les yeux sur cet univers un peu sombre, un peu profond, parce que votre signe, c'est aussi des secrets, eh bien, il va ramener beaucoup d'informations au monde. Alors, à titre personnel, c'est le moment idéal, si j'ai des secrets de famille, pour aller les dévoiler. Et d'ailleurs, je pense que chez certaines personnes, il va y avoir des informations qui vont être ramenées dans votre vie, des choses pas toujours plaisantes, mais de l'ordre du secret. Il y a plein de secrets qui vont être révélés. Alors, vous avez aussi, donc on a parlé de Saturne, on a Neptune, bien sûr, qui arrive sur les derniers degrés du poisson et qui va toucher ce qu'on appelle son degré anarète, c'est-à-dire le degré de la pleine puissance où il est à 29 degrés du signe. Et là, il est gorgé de puissance et ça va donner une difficulté à titre personnel d'être en prise avec le concret. Donc, c'est une année vraiment qui vous invite au réalisme parce que Saturne vient vous soutenir, il vient vous aider à remettre un petit peu de la densité, de la concrétude dans votre vie. Neptune va être en arête du 4 mai au 3 septembre. C'est un moment, si vous êtes médium, si vous exercez en tant que mystique, si vous êtes thérapeute, vous allez recevoir beaucoup d'informations, vous allez être complètement connecté sur votre clientèle, vous allez canaliser en direct. C'est un moment vraiment important. Vous allez ressentir une puissance, une intériorisation qui est très forte chez vous d'habitude, mais là, ça va monter encore d'un cran. Alors, on va voir un petit peu à quel moment Neptune va être rétrograde, ce qui va ramener encore de la puissance, hein. Il est rétrograde du 29 juillet au 8 décembre. Donc, vous voyez, durant cette période, il y a des dates à retenir. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous, regardez ce qui va se passer dans votre vie pour peu que vous ayez un soleil qui soit sur ce degré et ou que vous ayez été activé par une nouvelle lune ou une pleine lune précédente. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe d'important pour le signe du poisson. Alors, on va beaucoup parler des, de la mer l'année prochaine, des attaques en mer, des, des pirates en mer, des guerres navales. Bon, ça a déjà commencé, j'en avais parlé, hein. Je crois que c'est une vidéo sur la nouvelle lune, mais tout ce qui est métier de la mer, tout ce qui est métier du soin, tout ce qui est métier de la médiumnité, de la, tout ce qui nécessite une intuition en plus d'une technicité va être favorisé en 2024. Par contre, nous allons vivre des tensions, des échanges au niveau de la mer. Alors, à titre personnel, vous n'êtes pas forcément concerné, mais il se pourrait que vous le ressentiez de manière très intuitive. Donc, il y a quelque chose en vous qui peut sentir une certaine forme de fébrilité, une certaine forme de tension. Alors, nous allons avoir, au niveau des dates un petit peu clés, le 10 janvier, Mars qui va arriver conjoint à Saturne dans votre signe. Donc, ça va ramener de l'énergie, du dynamisme,
l'envie de construire, mais ça peut aussi ramener une certaine forme de frustration, une certaine forme de blocage. Tout va dépendre en fait de votre thème de naissance. Si Mars et Saturne sont bien aspectés, ça va vous ramener de l'énergie, l'envie de construire, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de vous réaliser. Si vous avez un aspect un petit peu tendu sur Mars, Saturne, ça va vous amener à une analyse, à une compréhension de vos blocages. Parce que c'est un moment, à ce moment-là, où l'action peut être un petit peu verrouillée, où vous vous sentiez déçu, où vous avez eu l'impression de faire beaucoup d'efforts et ça tombe un petit peu à l'eau. Le 5, le 6, le 7 février, Mars va arriver conjoint à Neptune. Alors là, l'action, elle va être floutée. On va avoir tendance à s'illusionner, on va avoir tendance à vivre peut-être des trahisons à ce moment-là, soit soi-même trahir les autres, soit soi-même être victime de trahison. Hein. Tout va dépendre de votre thème de naissance, de votre configuration. Comme je dis toujours, dans les vidéos de pronostics, je parle en général. Après, il faut affiner ça en fonction de votre thème de naissance. D'ailleurs, si vous voulez votre thème de naissance ou votre révolution solaire, vous n'hésitez pas. Hein, je vous mettrai le lien en dessous. Vous commandez un rendez-vous privé et à ce moment-là, on analysera ça en fonction de votre thème de naissance. Alors, nous avons aussi des dates importantes. La nouvelle lune du 10 mars qui va se passer à 20 degrés du Poisson. Cette nouvelle lune, elle est très importante pour les personnes qui ont le 20 degrés activé dans leur signe, soit par le soleil, soit par l'ascendant, soit par un amas. Donc, à ce moment-là, elle devient active pour les 6 mois qui viennent. Sinon, bah, c'est une nouvelle lune courante, c'est un mois pour les autres natifs du Poisson. Par contre, cette nouvelle lune, elle va activer le mi-point entre Saturne et Neptune. Ça veut dire qu'elle vient préparer les événements qui vont se dérouler au moment de la conjonction Saturne-Neptune qui se fera hors du Poisson. Mais nous avons un lien. Alors, cette conjonction se déroulera en Bélier, elle ne se déroulera pas en Poisson, ce qui fait que que Saturne et Neptune seront à égalité, ils ne seront pas dans leur domicile respectif. Par contre, ce qui va se passer durant cette nouvelle lune du 10 mars, au niveau des événements, dans votre vie, de manière collective, eh ben, ça va être intéressant parce que ça va venir nous raconter cette conjonction qui va être une conjonction d'un retour à une certaine forme de simplicité, une forme de dépouillement, mais aussi qui va me parler d'un certain renoncement. Alors, c'est pas très politiquement correct de parler de renoncement à une époque qui est très jupitérienne, mais nous allons aller vers une simplification de nos sociétés, une forme d'apurement, parce que en fait, on ne peut pas continuer à consommer autant que ce que nous pouvions consommer. Et cette conjonction Saturne-Neptune, qui marque un renouveau, qui marque un nouveau cycle, eh bien, elle va nous impacter directement. Parce que si j'ai un soleil qui est entre euh, Saturne et le poisson et Neptune, eh bien forcément, cette nouvelle lune aura des répercussions sur ma vie de manière un peu plus importante. Alors, la pleine lune du 18 septembre, ça c'est une date aussi à retenir, 25 degrés du Poisson. Par contre, c'est une éclipse. Donc, c'est la première éclipse du Poisson qui ouvre la porte du passage. On prépare l'arrivée du nœud nord en Poisson. Le nœud nord, c'est la direction. C'est là où je dois aller. C'est ma réalité, ma réalisation. C'est l'arrivée de ma transmutation interne. Eh bien, c'est une éclipse. Et donc, les éclipses ramènent toujours des événements soudains, imprévus, des changements de cap. A fortiori, si j'ai soleil, ascendant, 25 degrés du Poisson. Sinon, ça aura je dirais, une sensibilité particulière pour vous, puisque ça va se dérouler dans votre signe, mais la durée sera de quelques mois. Par contre,
Si votre soleil est à 25 degrés du Poisson, eh bien, vous savez que les événements qui vont se dérouler dans les semaines suivantes auront un impact significatif dans votre vie. Alors, nous allons avoir des changements majeurs, hein, pas uniquement pour le Poisson, mais tous les signes. Par contre, vous, ça va prendre une configuration particulière, puisque Neptune, qui est une planète très lourde, hein, qui s'est vraiment attardée dans votre signe, eh bien, l'année prochaine, elle va passer en Bélier. Et nous allons avoir Uranus qui passe euh, en Gémeaux, Neptune qui va passer en Bélier, donc qui va faire des allers-retours, bien sûr, Saturne qui change aussi de signe. Nous avons Pluton qui est en train de passer en Verseau, et Jupiter qui, le 26 mai, passe en Gémeaux. Parce que Jupiter, c'est aussi l'autre maître du Poisson. Et donc, ça va amener pour vous des changements majeurs, des changements de compréhension. Alors, à partir du 26 mai, on va parler un petit peu de Jupiter. Le 23 mai, à peu près, dans ces eaux-là, il va faire un joli petit sextile à Neptune. Donc là, c'est une période favorable. C'est une période où je peux mettre en place des choses dans ma vie, où j'ai une certaine chance, où je me sens un petit peu pousser des ailes. Bon, à mesurer quand même avec les configurations en présence du ciel qui sont un petit peu difficiles. Mais globalement, Jupiter m'amène des choses positives. Surtout qu'en ce début d'année, Jupiter fait un joli sextile à Saturne, donc ça, je me sens en phase avec moi-même, je me sens prêt à faire des choses, à déverrouiller des situations. Par contre, tous ces changements de planète, tous ces changements de signes, ça va amener beaucoup d'instabilité. Ça va amener beaucoup de changements au niveau collectif et du coup, ça peut m'amener une certaine forme d'anxiété. Le poisson est un signe qui est fragile, qui est très sensible, pour ne pas dire vulnérable. Il a une hypersensibilité à fleur de peau. C'est ce qui fait toute sa richesse, c'est ce qui fait toute sa qualité, toute sa beauté aussi. Mais par contre, cette année, il peut se sentir un petit peu instable et il peut se sentir facilement mis en danger. Alors, au niveau personnel, on regarde beaucoup Jupiter. Ça tombe bien, c'est le maître de votre signe, le maître traditionnel, Neptune étant un maître moderne, et Saturne. Alors, Jupiter, c'est l'expansion. C'est tout ce qui enfle. C'est tout ce qui gonfle. C'est tout ce qui m'amène de l'opulence, de la richesse, euh, de, de, de la prospérité. C'est un mouvement de dilatation. Et Saturne, au contraire, eh bien, c'est son corollaire, hein, c'est la restriction, c'est la mesure, c'est ce qui se referme, c'est ce qui s'intériorise. Et toute notre vie, eh bien, se fait entre les deux principes, expansion et restriction. Et donc, pour regarder un petit peu le thème de l'année, eh bien, on regarde ces deux planètes. Alors, Jupiter-Saturne, le cycle de Jupiter, il est de 12 ans. Mais il est rentré en taureau, hein, il va traverser votre troisième maison, qui est celle de l'apprentissage, avant de rentrer dans le Gémeaux, qui correspondra à votre quatrième maison. Alors, dans le taureau, Jupiter va amener l'envie de l'apprentissage, l'envie d'écrire, l'envie de découvrir des nouvelles choses, l'envie de s'intéresser par exemple à l'astrologie. Et c'est une position qui est assez agréable, hein. On peut se retrouver avec ses frères et sœurs, avec son entourage, on peut donner des conférences, on peut parler. C'est une période qui est vraiment basée sur la communication. Les nouvelles technologies de communication, on peut s'intéresser aussi à l'intelligence artificielle et à ce monde un petit peu complexe des crypto-monnaies. Donc pour vous, c'est une zone qui est favorable. La Lune est en très bonne position en taureau et elle est en très bonne position, elle est en affinité avec votre signe de naissance. C'est donc un moment important pour le début du mois, euh, les 5 premiers mois de 2024, pour obtenir de nouvelles formations. Il peut y avoir un changement d'orientation.
On va parler d'apprentissage, des idées. C'est un moment où vous pouvez avoir plus de créativité, où vous pouvez faire des petits voyages, où vous pouvez découvrir un petit peu le monde, partir en week-end, pas forcément très loin. C'est pas forcément des voyages très lointains, mais il y a quelque chose de sympathique qui se passe pour vous, poissons. Par contre, c'est un moment où le monde, d'une manière générale, va nager en eau trouble. Pas vous, je parle, hein, le monde. Et en tant que poisson, vous allez avoir capacité à voir des mensonges, à démasquer des complots, à voir des trahisons que les autres ne verront pas forcément. C'est donc quelque chose que vous allez pouvoir transmettre, communiquer et partager, notamment par le biais de blogs, par le biais de journalisme, par le biais d'écriture. Vous allez communiquer sur vos analyses qui vont être justes. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de naviguer un petit peu dans un univers complexe. Et le monde est rentré dans un univers très complexe et il ne comprend pas toujours ce qui lui arrive. Vous, c'est une complexité que vous connaissez et que vous maîtrisez. Donc, vous avez capacité à l'enseigner, vous avez capacité à la transmettre. Alors, dit comme ça peut sembler un petit peu complexe, mais le poisson est un signe complexe. On ne peut pas aller dans des choses simples dès qu'il est question du poisson. Il y a une idée de transmission transcendantale. Avec le Jupiter, qui est le maître du poisson, Neptune, il y a un idéal. C'est un idéal du moi. C'est-à-dire, je suis astreint dans tous mes actes de ma vie à une certaine éthique, à une certaine droiture, à un certain idéal. Et donc, les actes que je vais poser vont s'inscrire aussi dans cet idéal. Donc, c'est l'année où je vais penser, fortiori quand Neptune va être à la fin du poisson, au sens de ma vie. Si à ce moment-là, j'ai pas trouvé le sens de ma vie, eh bien, je vais être invitée vraiment à y réfléchir. Parce que je suis dans les années qui viennent, ma voix va compter, ma voix va porter. Dès que le nœud nord va rejoindre le poisson, ça va mettre l'accent sur des choses, sur des valeurs euh, qui peuvent submerger la société. Et là, il va falloir des éclaireurs. Il va falloir quelque part des sous-marins. Eh bien, vous êtes une personne qui a capacité à visiter les abysses des autres. Dans les temps qui viennent, je pense que nous allons avoir besoin de thérapeutes, nous allons avoir besoin de professionnels du soin, mais pas forcément dans les métiers classiques. C'est-à-dire, il y a de nouvelles thérapies qui vont émerger, des nouveaux secteurs de recherche, parce que l'image qui est poisson, la vidéo qui est poisson et les enjeux autour de l'image, tout ça c'est du poisson, ça va déstructurer la psyché profonde de l'individu. Et donc il va falloir apporter une sorte de réparation, une sorte de redynamisation de la pensée. Et on voit bien comme les personnes sont fragmentées, comme elles sont abîmées et comme notamment les nouvelles générations sont totalement désespérées. Eh bien là, le poisson, il a une richesse intérieure à transmettre, à communiquer et des référents qui peuvent aider le monde. Alors dans cette maison 3, il va rejoindre Uranus, hein, on va avoir cette fameuse conjonction au 20-21 avril, 21 degrés du taureau. Alors beaucoup d'astrologues disent que ça va amener beaucoup de chance. Je suis un petit peu plus mesurée parce que les derniers degrés du taureau sont difficiles. Euh, Jupiter va amplifier le côté explosif de Uranus et je pense que nous allons assister à des bouleversements, à des choses au niveau global, au niveau collectif, un peu plus sombres que ce qui a été annoncé et ce qu'une conjonction Uranus-Jupiter peut amener de manière normale. Mais pour vous, à titre individuel, ça peut amener un véritable coup de chance. Ça peut amener une rencontre, ça peut amener un coup de foudre.
ça peut amener un changement brusque d'orientation et un changement de vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer de très important. Vous aurez aussi, début de la conjonction, au mois de mai, Jupiter-Neptune, qui va me connecter, qui va me montrer un petit peu qui je suis et la place de guide que je peux avoir dans la société. Il y a du guide chez Jupiter, mais il y a aussi du guide chez Neptune. On n'est pas sur le même octave. C'est le guérisseur, c'est le chaman, c'est celui qui enseigne, qui va parler aux foules pour leur transmettre un message. Alors quand Jupiter va passer, alors avant, des fois c'est un petit peu, je prends mes notes, mais des fois je suis dyslexique et j'ai tendance à aller un peu trop vite. Avec Uranus, on va parler aussi technologie. On va parler des percées scientifiques. On va parler de la communication. Et la communication, le poisson, il sait ce que c'est. Hein. Si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, on va parler des réseaux sociaux. Et là, on va entendre beaucoup parler des réseaux sociaux, des images, des vidéos. Il y a des choses très importantes qui vont se passer. Pourtant, euh, Saturne, qui est dans votre signe, va venir mettre un peu de limite en disant que, voilà, nous avons un univers de communication qui est très riche, qui est de plus en plus digitalisé, mais ça va aussi poser des gros enjeux de société. Et vous, en tant que poisson, vous en avez parfaitement conscience. Par contre, c'est un moment idéal pour se lancer dans la spéculation sur les crypto-monnaies, pour aller chercher du financier dans le digital et pour s'intéresser au secteur des nouvelles technologies. À partir du 26 mai, j'ai Jupiter qui va rentrer en Gémeaux. Euh, on est 4 signes au-delà des poissons. Ça va m'amener de la chance, de l'opportunité, de la croissance. Ça peut être aussi une forme de soutien financier par la famille. C'est-à-dire que la maison 4, c'est la famille, c'est la mère, et il peut amener un gain, il peut amener une volonté d'un rapprochement familial, d'un travail en famille. Bref, il y a quelque chose euh, qui se passe là au niveau de la famille. On peut avoir envie de s'établir, d'acheter un bien, soyez prudent. C'est ce que vient raconter Saturne dans votre signe, parce que en ce moment, c'est un peu bancal. Alors, si vous avez envie de vendre votre maison, que vous y arrivez, faites-le. Si vous avez envie de déménager, c'est possible. Mais par contre, pour acheter un bien, soyez un petit peu prudent. 2024, 2025, surtout 2024, ça flotte. Donc, dès que ça flotte, un marché qui flotte, c'est jamais très bon. C'est que derrière, il va y avoir quand même une baisse. Saturne, pardon, c'est la restriction. C'est quelque chose qui se contracte. Là, au niveau immobilier, eh bien, nous avons connu des années fastes, des années de montée immobilière. Eh bien, nous voyons maintenant les conséquences, notamment sur la natalité, puisqu'il y a une chute, il y a un effondrement de la natalité qui est aussi lié à cette surinflation de l'immobilier. Et donc, l'immobilier va se contracter. Et il se contracte à quel endroit? Eh bien, il se contracte dans votre signe, dans le signe du poisson. Donc, soyez vigilants si vous faites des achats immobiliers, si vous faites des gros investissements, soyez prudents aussi bien 2024 que 2025. Alors, les nœuds, euh, ils sont en bélier, symboliquement, ils sont dans votre maison 2. Ça veut dire qu'on va se poser la question de notre rapport à l'argent. Comment je vais assurer ma subsistance? Comment je vais gagner mon argent? C'est une année qui va être importante sur le plan des questions autour du matériel, autour du financier. C'est une année pour dépasser ces blocages financiers, mais c'est une année aussi pour intégrer les nouvelles contraintes qui vont peser sur le monde dans le registre financier. Je pense que cette année, malheureusement, on continue sur la lancée d'une inflation avec un euh, resserrement des taux d'intérêt, explosion de la dette.
eh bien tout ça, ça va avoir des conséquences sur le monde, ça va avoir des conséquences sur l'emploi, et ça va avoir des conséquences indirectement sur ma vie. C'est une année vraiment pour faire attention au niveau des finances. Donc, vous pouvez aller vous intéresser à d'autres techniques pour gagner de l'argent que uniquement votre travail, parce que la valeur travail, dans les années qui viennent, va être durablement menacée. Elle va être menacée comment? Eh bien, elle va être menacée par le signe qui est avant vous, qui est le signe du Verseau. Et donc, si moi je suis après, eh bien, le Poisson, c'est le signe qui peut gagner de l'argent, parce qu'avec Pluton qui est rentré dans le Verseau, Pluton, on appelle Pluton le riche, eh bien, ça rentre dans ma maison 2. Et donc, ce qui est de la maison 2, c'est du financier. C'est le moment, par exemple, pour payer ses dettes, euh, pour lancer, euh, alors de manière raisonnée, en tenant compte, bien sûr, du tissu économique, mais des nouveaux projets d'aventure, hein, des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, des nouvelles opportunités financières. Globalement, la situation de 2024, elle va être tendue au niveau de la France, au niveau du monde. Mais par contre, c'est pas parce que c'est tendu de manière globale que moi, je peux pas m'en extraire. Je ne peux pas profiter des bons influx de mon thème et des planètes qui sont en transit dans mes secteurs. Donc là, c'est une année d'adaptation, voire de réadaptation, avec Pluton qui passe dans le Verseau, plus tous les changements, c'est-à-dire Uranus, c'est un cycle de 84 ans. Il était entré en Taureau euh, en 2018. Quand Uranus va passer en Gémeaux, là, il va débloquer plein de choses. Ça va être un raz-de-marée technologique. Alors, certains le regrettent, certains ont beaucoup de mal avec la digitalisation du monde, avec cette perte un petit peu de contact humain. Parce que le poisson, eh bien, c'est quand même un signe assez social, assez sociable, qui a besoin des autres. Même s'il aime bien être dans son univers personnel, il peut apprécier aussi être en groupe. Par contre, il est ambivalent, le poisson. Moi, j'ai vu beaucoup de poissons qui adoraient vivre la nuit sur un ordinateur. C'est un signe qui aime beaucoup le travail de nuit parce que il aime travailler en décalé. Il y a toujours quelque chose de décalé chez le poisson. Et donc, si vous êtes dans les nouvelles technologies, vous allez vous régaler avec ce qui va arriver parce que ça va être des voyages en immersion. Ça va être des univers très technologiques, très neptuniens. Ça va être un mélange Neptune-Uranus parce que ce sont des univers parallèles qui vont être créés. Et les univers parallèles, c'est le poisson. Donc ça, il y a quelque chose là qui va être très intéressant pour vous dès qu'Uranus passera en Gémeaux pour les années suivantes, c'est-à-dire à partir de 2025, avec des nouvelles avancées, des nouvelles technologies, ce qui va être très porteur. Mais revenons d'abord à votre thème. Je pars un petit peu dans tous les sens comme ça. Alors, Neptune va rétrograder du 29 juillet au 8 décembre. Donc là, ça va être une période où vaut mieux que j'évite de faire des projets financièrement trop engageants parce que j'ai un petit peu un risque de déconvenue. Donc c'est un moment parfait pour s'intérioriser, pour faire un voyage sur l'eau, pour découvrir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, pour se faire soigner, pour soigner les autres, pour partager des moments de foi et de rencontres humanistes. Mais par contre, sur le domaine des affaires, c'est un petit peu tendu. Alors, nous allons avoir un croisement avec Jupiter qui sera rétrograde à partir du 10 octobre jusqu'à la fin de l'année. Et donc, quand Jupiter devient rétrograde, eh bien, l'économie générale se resserre un petit peu. Hein, on va voir des choses un petit peu plus tendues. C'est une forme de mini-crise qui arrive comme ça périodiquement. Et donc, c'est pas la meilleure période de l'année pour mettre en place certains de ces projets. Il faudra attendre un petit peu.
Alors, d'une manière globale, Neptune, c'est l'inspiration, c'est la créativité, c'est la musique, c'est aussi un sens profond donné à sa vie, c'est de l'inspiration. Il y a beaucoup d'artistes qui ont une dominance Neptune ou Poisson parce que ça ramène beaucoup de créativité, un sens artistique qui est profond, un regard qui parle de beauté. Et Vénus est très en affinité avec Neptune. C'est l'octave inférieure de Neptune. Et toutes les grands, les monuments qui sont très beaux, très esthétiques, les magnifiques peintures de la Renaissance, eh bien, c'est l'ère du Poisson. C'était une ère basée sur la beauté. Alors, c'est intéressant, cette approche-là, parce que je pense que l'ère du Poisson n'est pas allée au bout de sa compréhension que l'art pouvait aussi être thérapeutique. C'est-à-dire que l'art est resté au niveau de la foi, de la reliance avec le sacré, ou alors d'un message transgressif, comme ce que nous avons connu dans le 21e siècle, ou même la fin du 20e. Mais par contre, l'art en tant que thérapie, c'est quelque chose qui va commencer à parler lorsqu'on va sortir de l'ère du Poisson et qu'on sera rentré dans l'ère du Verseau. Mais là, cet art qui guérit, il va être très intéressant et à voir et à développer. Et on a commencé à en voir les prémices, notamment avec le tableau de Picasso qui est Guernica. Je pense que c'est une des premières fois où un tableau a été utilisé dans le sens d'un message politique. Il y en a eu d'autres, mais il a été utilisé pour exprimer la souffrance d'un peuple. C'est-à-dire, je peins ma souffrance. Et c'est ce côté transgressif de Picasso à travers cette œuvre remarquable qui est Guernica, qui ouvre la porte des arts-thérapies. Et je reste persuadée que dans les temps qui viennent, il va y avoir des nouvelles techniques de soins qui vont mélanger un petit peu les différents domaines de compétences. Il va y avoir moins d'opacité, moins de clivage entre les différentes techniques de soins qui vont communiquer et interagir entre elles. Et ça sera grâce à Neptune et à son passage dans le Poisson. Alors Neptune fera un aspect sympathique avec Uranus en exact uniquement en 2025. Ça va s'approcher, hein, ça va se toucher à peu près. Il sera dans l'orbe du 24 août au 16 novembre, mais la conjonction exacte 2025. Donc on voit que c'est différé. Hein. Pareil pour ce sextile, hein, toujours ça se suit, Neptune, Pluton, qui est toujours dans l'orbe. Hein. On est toujours dans l'orbe de toute façon et qui sera exact, pareil, en 2026. Au niveau de Pluton, Pluton, il rentre pour vous le signe d'avant et ça va amener un gros travail sur soi, un gros travail de compréhension, un gros travail d'analyse parce que il vient parler à vos inconscients et il va venir ébranler en profondeur votre inconscient, votre rapport au monde. Ça veut dire que vous allez passer par des phases de remise en question vers une forme de mue, comme si vous changiez de peau sous l'influx de Pluton qui va rester 20 ans dans le Verseau. Alors, il y a des grandes transformations de société qui ont eu lieu Pluton Verseau. C'était la démocratie, les libertés personnelles, les progrès technologiques. Euh, c'est la Révolution française, la démocratie américaine. Et là, ça va venir nous poser la question de nouveau de nos libertés et de ce que nous allons en faire. Et ça, c'est fondamental. Et les personnes du Poisson, je pense que dans les temps qui viennent, ce sont des valeurs d'intériorisation, de spiritualité, d'empathie, d'éthique. Ce sont des valeurs dont le monde a besoin. C'est-à-dire, on a vécu Jupiter sur un mode essentiellement
matérialiste, mais on est passé un petit peu à côté de ce Jupiter éthique, de ce Jupiter le roi des dieux, et ce Jupiter qui est aussi le maître du poisson, c'est-à-dire des horizons illimités. Alors la connaissance, Jupiter, il a vraiment soif de connaissance, euh, elle s'exprime en poisson. C'est-à-dire les personnes du poisson, elles ont un besoin de savoir, un besoin de connaissance qui est énorme. Et c'est une année vraiment où on va pouvoir s'ouvrir à des nouvelles connaissances, à des nouvelles strates, à des nouvelles valeurs. Ça ne va pas forcément être aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'année 2024, c'est une année qui va être complexe pour tout le monde. Il va y avoir des bouleversements. Par contre, la qualité du poisson, c'est sa flexibilité. Et ça, il va pouvoir, en dépit de toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le monde, de tous les enjeux, de toutes les tensions, il peut trouver en lui la flexibilité, le mouvement, parce que c'est flux et reflux le poisson. Donc il est toujours dans le mouvement pour aller de l'avant. Et même si le monde est en difficulté, même s'il y a une crise qui se profile, même si 2024-2025 vont être des années complexes, eh bien lui peut très bien, à titre individuel, passer le cap dans de bonnes conditions et amener sa famille à passer le cap dans de bonnes conditions. Alors pour 2024, le monde est en train de changer, on le voit, on a des nouvelles forces qui apparaissent, des forces qui au contraire vont s'amoindrir. On a ce cycle Saturne-Neptune qui est très important, qui marque un petit peu les pays de l'Est, qui marque la Russie, et la compréhension de ce message d'un monde en train de changer va s'exprimer à travers votre signe. Et autant il y a des signes qui sont basés sur une certaine forme de rigidité, qui vont avoir beaucoup de mal à s'adapter par rapport à la technologie, par rapport aux nouvelles valeurs de la démocratie, par rapport à un monde en train de changer. On voit bien les aspirations des nouvelles générations, que ce soit l'écologie, que ce soit la répartition des richesses, que ce soit plus d'égalité, que ce soit un monde plus ouvert, plus multiculturel. Eh bien, le poisson aura capacité à nager et à participer à ce monde encore mieux que les autres signes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous pouvez me contacter par le lien sous la vidéo. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.